Pour les annotations du réseau de gain, on va à nouveau aller dans le bandeau annoter, étiquette par catégorie. Et donc là, on voit bien que c'est l'étiquette dans le bandeau vert. Quand on survole une catégorie, par défaut, il va positionner une étiquette de la catégorie associée. Exemple, si je survole cette catégorie ici, gain circulaire, il va me proposer une étiquette de gain. Donc je vais faire un clic gauche et je vois donc une étiquette de gain qui apparaît. C'est une flèche qui indique le sens de circulation, c'est pas forcément notre préféré pour l'instant, mais on avisera. Là, je suis toujours dans l'activité de placer une étiquette, donc je peux reproduire cette activité sur une autre gain si je le souhaite. Je vais appuyer sur échappe pour sortir de cette activité-là, et je vais sélectionner mon étiquette. Je vois bien qu'elle est ici sélectionnée, et il dit bien que c'est une étiquette de gain. Et dans les étiquettes de gain, on va voir qu'il y a une multitude de propriétés possibles, d'étiquettes qui sont préchargées par le gabarit. Et donc, on pourrait choisir, par exemple, une étiquette qui nous donne, par exemple, avec débit et vitesse. Donc ici, on a une étiquette qui nous est proposée. Si je veux cette étiquette-là, la réutiliser, la mettre sur une autre gain, je peux utiliser la fonction copier à l'identique. Donc quand j'ai rien sélectionné, je vais d'abord sélectionner cette étiquette-là. Si je veux la reproduire sur ce bout de gain-là, je vais prendre la fonction en haut dans le bandeau copier à l'identique. Je vais survoler cette gain-là et par défaut, il va ici me mettre les informations de cette gain-là. Donc j'appuie sur échappe et je peux redisposer mon étiquette. Au passage, vous avez le trait noir ici qui correspond au repère, donc on peut le décocher si on veut faire donner des informations sans le repère. Si on veut à nouveau étiqueter cette gain, on peut le faire. On peut cumuler plusieurs étiquettes sur la même gain. Donc on reprend ici dans le bandeau annoter, étiquette par catégorie, et on vient ici survoler sa gain. Par défaut, on retrouve l'étiquette de tout à l'heure. Donc ici, je vais à nouveau la prendre, cette étiquette-là, et je vais ici choisir une étiquette, par exemple, type taille de gain. Donc là, cette étiquette, elle ne donnera que le diamètre, et je peux la positionner à nouveau sans repère à ce niveau-là. Je recommence, étiquette par catégorie, je vais le faire une troisième fois, donc ici, et j'appuie sur échappe pour sortir, je viens sélectionner mon étiquette, et je pourrais prendre par exemple le nom du système de gain, ou classification du système de gain. Voilà, on a différentes étiquettes qui sont toutes prêtes, à nous de choisir celle qui nous convient. Allez, on va rester sur celle-là, extraction, comme ça on voit que c'est l'extraction avec son petit résumé. On va pouvoir étiqueter de la même façon d'autres catégories. Donc là on était sur la catégorie gain, mais maintenant on va à nouveau prendre le bandeau annoter, étiquette par catégorie, mais là on va maintenant étiqueter par exemple un coude. Donc le coude fait partie de la famille raccord de gain. Donc voilà l'étiquette pour ce coude-là. On pourrait étiqueter aussi, pourquoi pas, ce T. On pourrait étiqueter aussi cette dérivation. Donc là, pour l'instant, il a mis des étiquettes par défaut qui ne correspondent peut-être pas à nos modèles préférés. Donc on appuie sur échappe et on va venir, pour chaque étiquette, sélectionner. Donc dans le raccord de gain, ici, il n'y en a pas beaucoup qui sont en stock. Donc on a cette autre étiquette qui est disponible, qui donne une information transformation en ronde DTL. Pour le T, là aussi, on a un T circulaire, on peut peut-être prendre l'autre information. Et même chose pour le coude, ou si ça nous convient, on laisse cette information-là présente. Comme ça, on a des exemples d'étiquettes pour la catégorie gain, d'étiquettes pour la catégorie raccord, parce que ici ce sont tous des raccords.